Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Bonne nouvelle aujourd'hui, il est 2 h du matin, donc contrairement à d'habitude, il n'est pas 6 h du matin, on est plutôt bien. Je n'ai pas été encore me coucher, bref, petite vidéo pour vous expliquer que j'ai tenté de nouvelles choses. Déjà, présentation de la plus grosse figurine que je n'ai jamais imprimée jusqu'à présent. Ça a duré 8 heures d'impression pour information, et du coup... Là voilà, on a donc affaire à un petit bébé dinosaure lézard multibras. Je n'ai aucune idée d'où ça sort et qui il est. Et voilà, ça a duré 8 heures. Le rendu est super sympa je trouve. Et encore une fois, c'est validé avec la laque que vous voyez dans le fond. Donc ça fait ultra plaisir. Ça me prouve bien une chose et donc j'avais raison. J'ai bien mon plateau qui n'est pas tout à fait droit. Ça va se voir là, j'ai posé la caméra, donc ça sera beaucoup mieux. On peut le voir ici, que là c'est vraiment pas bon, alors que tout le reste est bon. Ça veut tout simplement dire que votre impression est bonne, mais ça veut dire que votre plateau n'est pas tout à fait droit, c'est pas une surface plane. Je le savais déjà, j'ai la AlphaWise U20 pour information, sans aucune modification, donc je le savais déjà que j'avais un petit souci dessus, c'est très connu sur les imprimantes de ce type. Donc, si je veux, je peux changer le miroir, mais moi je m'en fous parce qu'en soi, c'est très léger. Comme vous pouvez le voir, ça ne change absolument rien et ça ne change pas la qualité de... Ça ne change pas en fait la qualité du produit final parce que comme vous pouvez le voir, en dessous, la surface est toute droite. Alors, cela est dû c'est tout simplement parce que la pièce est sur l'intérieur, c'est ce que vous voyez ici. Donc en gros, le fait d'avoir une base va combler les lacunes de votre plateau. Donc du coup, je ne change pas de plateau pour le moment, je le garde comme ça. Donc voilà un petit peu ma pièce la plus longue jusqu'à présent. Ça a duré 8 heures, c'est donc un petit bonhomme écureuil. Le rendu est super sympa je trouve. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Pensez bien évidemment à liker la vidéo et à vous abonner. On est donc en présence d'un petit monstre avec des petits bras. Elle pèse son petit poids pour information au niveau de la figurine. Et vous voyez dans le fond mon dernier Lego Technique qui est tout simplement une moto qu'on a fait en live pour information sur twitch.tv/MonsieurASuper. Donc voilà le petit bonhomme, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous me ferez un petit retour là-dessus. Personnellement je trouve le rendu vachement bon, le plastique est bien lisse. Enfin, c'est un peu... ce que je veux dire en bien lisse, c'est que c'est super propre. Notamment le détail au niveau des oreilles. Je suis ravi. Voilà, donc AlphaWise U20. Aucune modification. Un petit effort de feu au niveau des réglages, des axes. Et c'est bien cool, donc n'hésitez pas à retrouver mon lien partenaire en description. Directement chez Gearbest. Donc ça, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Et là, je suis en train de galérer. J'essaye d'imprimer mon premier objet fait moi-même. Alors, je n'ai plus le pseudo en tête de celui qui m'a aidé, mais en soi, c'est pas hyper gênant parce que ça ne marche pas plus que ça. Alors, en gros, si vous voulez, j'essaye d'imprimer mes pièces à moi maintenant. Donc, c'est-à-dire, c'est des petits Kenny. Donc, merci à tous ceux qui m'ont proposé d'ailleurs de me convertir mes modèles. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, les modèles ne sont pas tout à fait bons. Il y a encore des modifs à faire dessus. Donc, si jamais vous vous y connaissez bien, ma question est... Est-ce que je peux rajouter une base à un modèle moi-même, en fait? Voilà l'idée. Donc, les Kenny que vous voyez là, c'est pas moi qui les ai configurés, c'est l'un d'entre vous. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Et manque de bol, c'est pas bon. Alors, pourquoi c'est pas bon? C'est pas que le modèle n'est pas bon, hein. Le modèle est bon, le modèle en soi est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il n'y a pas de base. Vous voyez, comme ça. Et si j'avais eu ça, le Kenny aurait tenu beaucoup mieux. Là, le souci, c'est comme il ne tient que sur ses petits pieds, sur des petits fils que vous voyez ici, bah ça tient rien du tout. Donc en fait, le Kenny, au bout de... bah, je sais pas, là, je pourrais pas vous dire la taille qu'il fait. Mais grosso modo, au bout de quelques centimètres, le Kenny, il saute. Sinon, je suis ultra satisfait quand même. Donc, mis à part que ça soit fini sur du bazar, je sais pas comment vous appelez ça dans le milieu de la 3D. Mis à part que ça soit fini un petit peu n'importe comment, je trouve qu'on est quand même sur un rendu vachement sympa. On distingue bien ses petits bras, ses petites jambes, sa cagoule, ses yeux dans sa capuche, c'est vachement sympa. Donc le modèle 3D, j'en suis ultra content. Je pense juste qu'il faut que j'essaye de voir comment on peut faire pour mettre une base. Donc si jamais vous le savez, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me proposer un modèle préfet, comme ça je l'imprime et puis on voit ce que ça donne. Au niveau de l'intérieur...
on est bon, hein, le modèle 3D en soi me semble bon, on est sur de la petite maille. Et j'avais d'ailleurs une autre question par rapport à ça. Est-ce que ce Kenny, je peux augmenter sa taille pour en faire ça, aussi gros que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut modifier la taille des pièces en 3D qu'on imprime? Pour la première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut modifier la pièce? Donc rajouter une base, par exemple pour mon Kenny, rajouter une petite base comme ça, donc plus petite bien évidemment, mais une sorte qu'il ait un meilleur support au sol. Et vous entendez l'imprimante 3D dans le fond, je suis encore en train d'imprimer quelque chose. Depuis que je l'ai, je fais que ça. En fait, c'est pas compliqué. Je suis tombé amoureux de l'impression 3D. C'est génial. Et ce qui est cool, c'est une fois que c'est bien configuré, il n'y a plus rien à faire. Juste à cliquer sur play, lancer, et je fais que ça en boucle. Et grâce à la laque, ça me permet d'avoir d'excellents résultats. Vous pouvez le voir sur cette grosse pièce qui a tenu et n'a pas giclé depuis que j'utilise de la laque. Aucun raté, mis à part ce Kenny. Qui n'a pas tenu pour une raison toute simple, c'est que la laque tenait sur les pieds, là, sur ces petits pieds ici et ici. Mais vous voyez bien que le Kenny est beaucoup trop gros en fait. Du coup, j'ai essayé de le réimprimer. Même bouilla bouilla, on va appeler ça un bouilla bouilla. Donc même bouillie de bouilla bouilla, d'accord. Bouilla bouilla, c'est ça, d'accord. On va appeler ça comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, des déchets. Donc j'ai voulu le réimprimer à 60% de vitesse. Donc là, c'est une impression à 100%. Je me suis dit, on va essayer de le réimprimer à 60%. Et là, c'est pareil. Bouilla bouilla. C'est-à-dire que le truc s'est mis à bouger. Après, ça l'a un petit peu sûrement écrasé. Ça a bavé dessus. Vu que ça l'a écrasé, ça a fait fondre les pieds avec la chaleur du plateau. J'ai l'impression que les bras ont fondu un petit peu aussi. Donc je pense que ça a dégénéré tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est celui qui est pas bon. Lui, c'est celui qui m'a l'air le mieux. Donc je pense, pour réussir l'impression de petites pièces, il faut une bonne base. Et comme vous pouvez le voir, bah là, la bonne base, on n'est pas là-dessus. Voilà. Donc si jamais vous voulez m'aider, bah, vous savez quoi faire. La question, c'est comment faire vivre ce petit Kenny. Et d'ailleurs, merci à Pierre, à Peter, je crois que c'est toi, Peter, qui m'a envoyé le logo d'Arma for Life en 3D. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un serveur de jeu Arma 3. Et j'ai un logo, et l'un d'entre vous me l'a modélisé en 3D, donc j'espère que je vais réussir à l'imprimer, ça fera l'objet d'une petite vidéo. Et pareil, n'hésitez pas à me proposer des objets en 3D en commentaire. S'il y a des trucs cool, sympas dans mon univers, c'est avec plaisir que je les imprimerai pour voir un petit peu les idées. Et j'ai un nouveau projet, c'est un jeu d'échecs. J'ai vu qu'il y avait un jeu d'échecs Pokémon qui existait, qu'on pouvait s'imprimer en 3D. Et voilà, je suis bien tenté, mais avant, il faut que j'arrive à trouver comment faire pour avoir une bonne base. Pour coller, j'utilise de la laque. J'arrive à faire des grosses pièces, comme vous pouvez le voir. La finition est parfaite, même au niveau des cheveux, c'est vachement sympa. Je trouve le rendu est vachement propre et il n'y a aucun traitement. La pièce sort comme ça de mon imprimante. Donc c'est top. Bon, le bonhomme fait peur, mais ça reste top. Et donc là, j'ai tenté pour la première fois. Donc bien évidemment, ça ne marche pas du premier coup. Et voilà, le petit Kenny, malheureusement, je suis pas satisfait. Pas satisfait du Kenny. Pour info, c'est censé être un porte-clés. Pas tout à fait satisfait. Je vais vous montrer un petit truc, un petit tips que j'ai trouvé en système D maintenant. Alors, petit tips que j'ai trouvé pour pouvoir garder mon imprimante 3D d'origine sans rien modifier. Attendez, hop, voilà. Les habits de madame, c'est au niveau de ça. Alors, vous ne voyez pas de différence. En fait, je l'ai bloqué. J'avais un souci. C'est qu'il bougeait toujours dans tous les sens. Donc voilà. Astuce Monsieur Ras Super. Moi je suis très fan d'Astuce Ras Super. Donc c'est des astuces qui coûtent pas cher. Et système D. J'ai donc bloqué sur une roulette mon bazar. Du coup il ne peut plus bouger, mais il peut toujours tourner. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, vous embêtez pas à imprimer des trucs, etc. Si vous n'avez pas envie de commencer à vous embêter dans des bêtises. Fixez-le. Tout simplement, il y en a qui le fixent ici, mais moi, mon bazar, je le mets un peu de côté, comme ça. Donc voilà, mon setup 3D ressemble à ça, pour ceux qui se demandent. Et ça marche parfaitement bien. Le fil est bien tiré. Et pour info, cette semaine, je reçois du fil qui brille dans la nuit. On se testera ça, et en même temps, on verra comment on fait pour changer un fil. Sachant que je n'ai jamais changé de fil, donc on verra. Je verrai un petit peu à quoi ça ressemble. Concernant l'imprimante du jour, mesdames et messieurs, c'est la belette que je réimprime, tout simplement. Donc c'est la munition, j'ai envie de me refaire une munition, pourquoi pas que j'essaierai de peindre celle-là. Et la question est la suivante, est-ce qu'on peut peindre du PLA et si oui, comment? Et nous avons ici, voilà, la balle qui est en train de se faire tranquillement.
Donc voilà, tout simplement pour ceux qui n'avaient toujours pas vu à quoi ça ressemblait, bah ça ressemble à ça. Une petite tête qui chauffe, qui fait fondre du plastique sur un plateau chauffant. Il est à 50 degrés, on le sent, hein, ça donne pas envie de le toucher. Et du coup, le plastique fond, ce qui permet à la buse de le placer où elle veut, et il le refroidit au fur et à mesure, et du coup après il devient dur. Voilà l'idée. Donc là on est sur une impression qui dure en tout 1h30, sur un modèle 3D qui a été fourni directement par AlphaWise. Et tout le système qui est ici est très chaud, 200 degrés. On sent la chaleur d'ici, il n'y a pas besoin de mettre la main. Et du coup on part là-dessus. Voilà un petit peu pour les idées. Moi ça me passionne, hein. Je pourrais passer des heures à regarder ça, peut-être que vous en foutez tous, mais personnellement ça fait partie des choses qui me passionnent. Bref, on se laisse là-dessus. Pour information, j'ai aussi une... hop là, j'ai aussi une bobine bleue à essayer, donc c'est la bobine qui a été fournie avec la AlphaWise. Et j'ai également 2 autres bobines qui vont bientôt arriver chez moi. Je vous dis pas tout, mais il y en a une, elle brille dans la nuit, j'ai hâte d'essayer ça, ça va être assez sympa. D'ici là, j'espère pouvoir, donc d'ici quelques jours, j'espère pouvoir imprimer mes propres modèles 3D, ou au moins des modèles, pas forcément que je fais, mais que vous m'envoyez par mail pour que je me fasse des petits délires. Et on se retrouvera, du coup, je pense, dans une petite semaine pour imprimer. Je pense que d'ici là, j'aurai eu le temps de regarder mes propres modèles avec un fil qui brille dans la nuit. Ça peut être un petit peu sympathique. Qui plus est pour l'impression d'un Kenny, également pour l'impression de mon logo, également pour d'autres impressions que j'ai prévues. Bref, on se laisse là-dessus. Merci YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous, c'était super. Passez une bonne journée, une bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous chouchou. Et n'oubliez pas, la petite laque qui fait le plaisir. Voilà, ça vraiment c'est l'astuce du jour pas cher. La laque c'est un délire. Bref, on se laisse là-dessus. Bisous YouTube. Chouchou. Salut. Bisous. Allez, pour le plaisir, je vous la relaisse un petit peu. C'est en vitesse x1 hein, pour information. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais on peut régler également la vitesse d'impression. Donc là, c'est une balle hein, que c'est en train de faire. Bref, je vous laisse là-dessus. Bisous, chouchou.